long fleuve tranquille. La vie mettra toujours des obstacles sur la route et elle ne vous laissera que peu de répit. Parfois, elle vous mettra à genoux et peut-être même qu'elle vous brisera. C'est dans ces moments qu'elle vous mettra à l'épreuve et que vous aurez l'impression d'être au fond du gouffre qu'il faut nécessairement et inéluctablement renaître de ses cendres tel un phénix au prix de quelques sacrifices que ce soit. Les tempêtes de la vie surviennent aussi pour vous rappeler que c'est dans l'adversité que vous deviendrez plus fort. Faites-vous confiance et continuez d'avancer. Peu importe les embûches de la vie, notamment les difficultés de toutes sortes, les ruses, les pots de banane des jaloux, des aigris et des méchants. N'oubliez surtout pas d'avoir une bonne connexion avec le maître du monde visible et de l'univers invisible afin qu'il vous protège et vous inspire toujours bien. Bonjour à toutes et à tous, bon réveil matinal, bienvenue ce Free Matin, ce rendez-vous matinal d'information, d'analyse et de divertissement sur ESAE TV. J'espère que vous avez passé un excellent week-end Pascal en compagnie de nos différents programmes télé sur ESAE TV. Au sommaire de l'actualité ce matin, le régisseur de la prison civile de Cotonou a été limogé après la visite des députés du parti politique Les Démocrates à Joël Frédéric Aïvo. On en parlera dans le bulletin matinal d'information car la presse locale également en parle également de long en large. Le Bénin reçoit plus de 46 milliards de francs CFA du Luxembourg. Cela sera également au menu du bulletin matinal d'information qui est présenté par Francis Fahmi. Le soja grain et les noix brutes de cajou sont désormais interdits d'exportation. Francis Fahmi nous apportera plus d'informations sur ces actualités diverses. Avant de le retrouver pour le bulletin matinal d'information, j'aurai à vous présenter la une des journaux afin que vous vous imprégniez des différents sujets qui constituent l'actualité au Bénin au petit matin de ce mardi matin. Juste après le bulletin matinal d'information, vous aurez droit à la page des sports avec Anaël Dour qui nous présente deux rubriques sur le matin, notamment les sports et les prévisions astrologiques. Notez au menu du sport que la 10e journée, autant pour moi, la 10e journée de la Super League Pro a pris fin le dimanche dernier avec divers résultats. Les deux entraîneurs de Coton et de Dynamo Dabomey se sont exprimés à la fin de la rencontre. On va suivre les impressions au cours de cette page des sports. La GSP a battu l'AS Takounais, les moments forts dans cette édition. La définition du jour de ce matin avec Kanté Amoussou nous fait découvrir l'expression poisson d'avril. Akifa Alafa nous fait découvrir ce matin quelle couleur de soutien-gorge porter sous un haut blanc dans sa rubrique trucs et astuces. Les prévisions astrologiques du jour, comme je l'annonçais tantôt, seront présentées par Aneldo. Le signe bélier a de bonnes prévisions pour le compte de cette journée. L'attitude d'ici, vous retrouverez le bon moral et un grand sourire illuminera votre vie. Vous allez finalement bien vous en sortir. Et puis, vers la fin de cette matinale, on aura installé le panel de discussion sur les restaurants à plein ciel. J'aurai pour intervenants Carles Kitome, Kanté Amoussou, Akifa Alafa et Billy Gaye Laibi. Et en fin d'émission, avec Akifa Alafa, on va recevoir pour vous, chers amis internautes, le pasteur coach Athanas Kadja, consultant formateur en intelligence financière et entrepreneuriale, promoteur agricole, président d'organisations non gouvernementales, également PDG d'entreprise. Avec lui, on parlera de la mort de rêve. Voilà l'ossature de l'émission de ce matin, chers amis internautes. Merci pour l'attention. On se retrouve juste après la plage publicitaire pour découvrir ensemble les unes du jour. L'École supérieure d'administration, d'économie, de journalisme et des métiers de l'audiovisuel ESAE offre de nouveaux challenges pour l'année universitaire 2023-2024. Étudiantes et étudiants, parents d'élèves nouveaux bacheliers, ESAE, c'est la garantie d'une formation de qualité à des conditions très avantageuses. À Gbedjromede, à Papa, à Boumekalavi et Parakou, inscrivez-vous en administration générale, administration du travail et de la sécurité sociale, trésor et finances publiques, impôts, diplomatie et relations internationales, journalisme et métiers de l'audiovisuel, gestion des marchés publics, planification et développement local, sciences économiques, sciences juridiques et toutes les filières des sciences de gestion. ESAE vous offre des bourses, demi-bourses et de réductions pour les premières inscriptions dans toutes ces filières. Waouh! En licence 1, 2 et 3 et en master, bénéficiez jusqu'à 50% de réduction sur tous nos sites. N'est-ce pas génial? Infoline. ESAE Gbedjromede, 3e rue à droite en quittant le carrefour Le Jador pour la BIBE Jéricho ou au plus 229 90 93 65 21 98 98 14 00 à Kpakpa au plus 229 52 88 33 33 à Boumekalavi au plus 229 52 88 44 44 Parakou au plus 229 52 46 12 12. ESAE, l'excellence à un nom.
Bonjour à nouveau, chers amis internautes. Nous démarrons la une des journaux de ce matin par le quotidien Maison, le quotidien béninois d'information générale et d'analyse L'Informateur qui nous titre ce matin en manchette. Polémique autour de visites à Rekia Madougou et à Joël Frédéric Aïvo. Voici ce qui s'est réellement passé. Les amis de Joël Frédéric Aïvo qui sortent un communiqué et mettent en garde contre l'instrumentalisation de la détention de leur leader. L'agence pénitentiaire et la Cour de répression des infractions économiques et du terrorisme qui rappellent les faits par rapport à la visite des députés démocrates à Rekia Madougou et le parti politique et les démocrates qui continuent de crier à la marginalisation. Voici tout sur la polémique autour de la visite de Rekia Madougou de Joël Frédéric Aïvo. Retrouvez l'article très édifiant à la page 3 de la parution de ce matin du journal. Interdiction d'exportation de soja grain et des noix de cajou, la mesure en vigueur depuis ce 1er avril. Sénégal, investiture de faille ce jour, nous rappelle l'informateur. Répression pour infraction au code de la route, des plaintes dans tous les départements. Tout sur le drame du département du Koufo dans les colonnes de la parution ce matin du journal, dont l'oreille droite, à travers le titre Journal École, nous informe que dans le cadre de la coopération bilatérale, Ibrahim Traoré est à Paris. Il invite ainsi à découvrir, comme à l'accoutumée dans ces colonnes de sa parution, les productions journalistiques des étudiants en formation sur les différents campus de l'ESAE, l'école supérieure d'administration, d'économie, de journalisme et des métiers de l'audiovisuel, qui a ses campus dans les villes de Cotonou, d'Abomey-Calavi et de Parakou. La Nation, ce matin, manchette, parle d'action favorable à la jante féminine au Bénin. Les femmes leaders distinguent Patrice Talon. Distribution des cartes d'identité biométrique. L'ANIP lance une quinzaine. Fraternité, ce matin, manchette, Mort Amar, journaliste, analyste sur la présidence de Bassirou Diomaye Faye, je cite, il a tout pour réussir. Retrouvez la transcription intégrale de cet entretien dans les colonnes de la page ce matin du Canard. À l'issue de la présidentielle 2024 au Sénégal, 3 organisations africaines félicitent le nouveau élu. Le matinal à présent, visite manquée d'un groupe de députés, les démocrates à Rekia Madougou à la prison de Misrété. Les clarifications du directeur général de l'APB, l'opposition toujours derrière les broutilles. Retrouvez des précisions à la page 2. Pour défaut de stade aux normes, le Bénin jouera ses prochains matchs à l'extérieur. Le jeûne du Ramadan, une obligation religieuse pour le fidèle musulman. La portée des 10 dernières est exposée de long en large aux pages 6 et 7. Matin libre, ce matin manchette parle du médiateur entre Macky Sall et Ousmane Sonko. Aléontine appelle à la libération de Rekia Madougou de Joël Frédéric Aïvo. Visite interdite. Communiqué des avocats de Rekia Madougou à retrouver à la page 2 de la page ce matin du journal. Le Béninois libéré nous libère ce matin manchette. Code électoral promulgué. Un gros coup en préparation contre Patrice Talon. Boniaï s'est trouvé de nouveaux alliés très proches du président qui promettent de l'aider à tenter quelque chose. Retrouvez les motivations de ce titre à la page 3 de la page ce matin du journal. On peut lire également à la une de Le Béninois libéré de ce matin, Nouy Pascal LNB 2024, un week-end de bonheur autour du loto 5 sur 90 et autres, des précisions à la page 10. Le potentiel, ce matin manchette, parle de lettre de l'ancien président du comité Afrique de l'international socialiste au nouveau président sénégalais. Emmanuel Golou félicite Diomaye Faye et salue une démocratie populaire. Toujours à la une de Le potentiel de ce matin, incident lors de l'opération de contrôle de port de casque dans le département du Koufo. À Zové, le commissaire se retrouve avec une jambe gravement fracturée. Un motocycliste sans casque a foncé sur le chef d'unité. La radiographie de la jambe, ça n'annonce rien de bon pour la victime, nous apprend le Canard. En fuite et ayant abandonné sa moto sur place, l'auteur de ce choc recherché. Suite à son accident avec un décès, Luc Setonji Atropo, maire de la ville de Cotonou et président de l'association
l'Association nationale des communes du Bénin au chevet de la famille éplorée. Interdiction d'exportation du soja grain et de cajou. Les acteurs demandent un moratoire, nous apprend la une du jour de Le Potentiel. Libération ce matin à sa une, coopération entre le Bénin et le Luxembourg, 2 accords de financement signés. Le matin à présent, sommet de l'entrepreneuriat, sanctuaire de la promulgation de l'auto-emploi des jeunes. Nous passons à présent au quotidien. L'événement précis, crise au sein de la collectivité. Les descendants de feu Ignacio Leroué, Rodonou, destituent un faux liquidateur. Retrouvez des précisions sur cette nébuleuse à la page 7. Suite à la visite controversée des députés du parti politique Les Démocrates à Rekia Madougou, le régisseur de la prison limogé, les avocats de Madougou en colère, ce que Candide Armand-Marie Azanaï attend du parti politique Les Démocrates pour la libération de Rekia Madougou. Les soutiens de Joël Frédéric Aïvo dénoncent l'instrumentalisation de sa détention. Retrouvez des précisions dans les colonnes de la page ce matin du journal. Nous passons à présent au premier quotidien économique du Bénin. Session ordinaire du Conseil des ministres de l'UEMOA, le rapport sur la situation économique et monétaire à fin 2023 adopté. Le télégramme ce jour à manchette, nommé en Conseil des ministres du mercredi 13 mars 2024, les généraux Sani Bachabi et Maxime Aoyo portent leur galon ce jour. Que retenir du parcours professionnel de ces vaillants soldats des forces armées béninoises? Des précisions à la page 10. Refus de la visite des députés démocrates à Rekia Madougou. L'agence pénitentiaire et le procureur Maru Metonou se justifient. Les avocats de Madougou rejettent les arguments de la Criette et de l'APB. Nous bouclons à présent avec le quotidien L'Emblème du jour. L'Emblème du jour qui dit ce matin en manchette: exportation de soja grain de noix brutes de cajou. Désormais, il faut des agréments au Bénin. Voilà l'essentiel à retenir de la une des journaux de ce matin sur ESAE TV. Merci pour l'attention. Place à présent au bulletin matinal d'information et à la page des sports. Le bulletin matinal d'information avec vous, Francis Fahami. Bonjour. Bonjour à vous. Merci d'être installé. Bonjour à vous, Aneldo. Bonjour à vous. Merci d'être là pour la page des sports. Francis Fahami, on démarre avec cette actualité liée au limogeage du régisseur de la prison civile de Cotonou après la visite des députés du parti politique Les Démocrates à Joël Frédéric Aïvo. En effet, Lukman Dorotimi Adeoti n'est plus patron de la maison d'arrêt de Cotonou. Régisseur de la maison d'arrêt depuis le 5 novembre 2023, il a été déchargé de ses fonctions. Cette décision, prise par les autorités de l'agence pénitentiaire du Bénin, fait suite à une visite le mercredi 27 mars d'un groupe de députés du Parti Les Démocrates au détenu Joël Aïvo. Dans un communiqué en date du 29 mars, le directeur général de l'agence pénitentiaire du Bénin, François Ronquet, a indiqué que les responsables de la maison d'arrêt ne devraient pas permettre cette visite. Le Bénin reçoit plus de 46 milliards de francs CFA du Luxembourg. C'est cela, le Luxembourg et le Bénin viennent de signer 2 nouveaux accords de coopération pour un montant de 70,5 millions d'euros, soit plus de 46 milliards de francs CFA. C'est à l'occasion de la visite au Bénin du 26 au 27 mars de Xavier Bettel, ministre des Affaires étrangères et du Commerce extérieur, ministre de la Coopération et de l'Action humanitaire du Luxembourg. Le soja grain et les noix brutes de cajou sont désormais interdits d'exportation au Bénin. En effet, et cette décision a pris effet à compter d'hier 1er avril. La Direction générale de la douane a notifié l'entrée en vigueur du décret numéro 2022-568 du 12 octobre 2022 à travers un communiqué vendredi 29 mars. Selon la décision, les exportateurs de noix brutes de cajou et du soja grain doivent être agréés par le ministre chargé du commerce. Le prêtre Anissé Yanvi nous parle du lundi de Pâques. On en parle. C'est cela, la communauté chrétienne a célébré ce dimanche la Pâque, fête qui symbolise la résurrection de Jésus-Christ d'entre les morts. Cette célébration constitue l'accomplissement de la prophétie biblique d'un Messie qui a vaincu la mort, offrant ainsi à ses disciples la vie éternelle. Et ce lundi de Pâques, les fidèles chrétiens ont poursuivi la fête à la Galilée. À quoi consiste le lundi de Pâques? Élément de réponse avec le père Anissé Nyanvi, directeur de la cellule de communication de la conférence épiscopale du Bénin. Il est au micro de Nassirine Fatoumi. Ce n'est pas une institution de l'Église. Le lundi de Pâques, c'est un jour qui a été gracieusement accordé à tout chrétien ou non chrétien pour justement se reposer après ces grands événements
vécues durant la Semaine Sainte pour qu'on puisse quand même refaire nos forces, reprendre nos forces pour amorcer la semaine d'après Pâques. Donc ce n'est pas pour autant une institution chrétienne, mais dans l'Église catholique, nous essayons de capitaliser, de mettre à profit ce jour-là pour organiser ce qu'on appelle la Galilée, par exemple, où les différents mouvements de paroisses peuvent sortir pour aller en Galilée. Vous savez, à la résurrection, Jésus disait à ses apôtres, je vous précède en Galilée. Donc, les chrétiens également sortent de leur cadre de vie ordinaire, sortent de leur paroisse pour aller en Galilée, c'est-à-dire pour aller vers un autre lieu où le Christ les attend, pour donc vivre des activités spirituelles. Il y a les enfants qui font la Galilée, il y a également les groupes, différents mouvements de nos paroisses qui sortent, et peut-être toute la paroisse aussi peut sortir pour aller en Galilée, c'est-à-dire sortir de son cadre ordinaire pour aller célébrer cette résurrection de Jésus-Christ. Quelques chrétiens catholiques expriment leur joie de célébrer la Pâque. En effet, dimanche dernier, jour de Pâques, après la célébration eucharistique, quelques fidèles de l'Église catholique Sainte-Cécile de Cotonou ont exprimé leur joie de vivre cette célébration qui est considérée comme l'une des plus importantes de l'Église catholique. Ils sont au micro de Achille Huenou. C'est une grande joie, la résurrection de notre Seigneur. Après 40 jours passés dans le désert, nous avons vécu 40 jours avec le Seigneur, à jeûner, à prier, à partager. Et nous voici déjà depuis la veille, nous avons commencé la résurrection de notre Seigneur. Et c'est la joie dans la maison, c'est la joie dans les quartiers, c'est la joie sur toutes les paroisses. Moi je suis en joie, ma famille est totalement en joie, car la résurrection de notre Seigneur, c'est la joie totale. C'est la joie au cœur pour nous chrétiens que nous sommes. Et chacun essaie de tirer le trait de son côté afin de festoyer. Donc on est passé de l'étape du carême à l'étape de la joie pascale. Il y a vraiment une foule immense depuis hier soir et la joie bondissait dans le cœur de chacun de nous chrétiens que nous sommes. Ça fait partie des plus grandes cérémonies qu'organise l'Église catholique. Et moi, pour la fêter, je vais le fêter en famille. Avec ma famille, on se met bien, quoi. Les 40 jours de carême, moi je l'ai bien passé. J'ai jeûné et j'ai fait l'effort de respecter les principes du Seigneur à travers les commandements de Dieu, à travers le respect au niveau des commandements de l'Église. Et avec ma famille, nous avons vraiment jeûné, nous avons prié, on a renforcé nos relations avec le Seigneur à travers la visite au Saint-Sacrement et beaucoup d'autres choses. Parce que j'ai fait l'effort pendant le temps de carême de venir à la messe les jours ouvrables. Je n'ai pas respecté totalement, mais j'ai fait un petit effort. Je promets pour les fois à venir d'en franchir vraiment l'étape où je me suis même promis. Ce temps de carême, je l'ai vécu à ma propre manière. Et aussi, je n'ai pas oublié de remettre mon enveloppe de partage de carême afin de pouvoir subvenir aux besoins des nécessités qu'on sort. Mais j'ai donné ma part de carême quand même. C'est, je peux dire, le revenu de mon temps, le revenu de mon temps de carême que j'ai mis dans l'enveloppe et que j'ai déposé. Demain, je serai à la messe, je vais vivre l'Eucharistie et après, je vais rejoindre la famille, on va partager un repas ensemble. Parce que je pense que la meilleure manière de fêter la résurrection du Christ, c'est de le fêter en famille, avec ceux qu'on aime, ceux qui partagent nos émotions, tout et tout. Je compte la célébrer d'abord en groupe. Je suis avec mes frères Maguier. On va célébrer cette fête ensemble. Et puis après, chacun va décaler, ira dans son foyer et continuer avec les enfants, avec mon épouse, celles qui sont déjà avec nous, et on continue avec leur époux à la maison. C'est vraiment la joie au cœur et cette joie déborde. Pendant ce temps, je me suis abstiné par rapport au repas. Après, je me suis confessé. J'ai essayé quand même de minimiser au maximum
ce qu'on appelle le péché, tout ce qui est péché. Je suis un pécheur. J'ai fait quand même un effort de ne pas commettre des péchés. Après, je me suis confessé. Bon, c'est ce qu'on nous apprend dans l'Église catholique, donc voilà, je l'ai appliqué. L'islamologue Bassirou Lassisi nous parle de la portée de la dernière décade du mois de Ramadan. C'est cela, les fidèles musulmans abordent depuis ce dimanche 31 mars la dernière décade du mois de Ramadan. Il s'agit des 10 derniers jours du mois du jeûne qui marque l'accomplissement des prières de nuit, conduisant ainsi à la recherche de la nuit de la destinée. Quelle est l'importance, ou plutôt quelle importance revêt ces 10 dernières nuits? Élément de réponse avec Bassirou Lassisi, islamologue et professeur de la langue arabe. Allah subhanahu wa ta'ala, qui a beaucoup aimé ses serviteurs, qui a prescrit une adoration dans ce mois béni, et que chaque action que nous avançons dans ce mois béni a des mérites, et des mérites, des récompenses qui sont multipliées par plusieurs nombres. Et aussi, dans ce mois, si quelqu'un a eu de faillite, de paresse, qui n'a pas pu honorer le début de ce mois jusqu'à l'arrivée de ces 20 jours qui se sont passés et que les 10 derniers jours se présentent, ce dernier a toujours la chance de rattraper le retard. Et c'est dans ce cadre que s'inscrivent les avantages, les bénédictions, les mérites des 10 derniers jours du mois de Ramadan. Les 10 derniers jours du mois de Ramadan, comme nous l'avons dit, a assez de caractéristiques qui les distinguent par rapport aux 20 premiers jours du mois de Ramadan. Le tout premier de ces caractéristiques, nous avons l'adoration que nous appelons al-tahajjud, ou qiyamul layl. Qiyamul layl, ce sont des prières nocturnes que nous commençons très tôt, à partir de 0h, au plus tard 0h30, et que nous terminons d'habitude à 4h, 4h30. Ce sont des unités de prière que nous faisons qui varient d'une mosquée à une autre, mais selon la sunna de notre prophète, cette tradition, ces enseignements, ça peut être 8 plus 3, ça va faire 11, ou bien 10 plus 3, ça va faire 13. Une mosquée qui choisit de faire 13, une mosquée qui choisit de faire 11, tout ceci, ça va dans le cadre de la sunna de notre prophète Mohammed sallallahu alayhi wa sallam. Et dans ces unités, nous lisons le Coran tout entier, c'est-à-dire pendant 10 jours, le Coran sera lu et terminé, une situation qui n'est pas du tout facile pour le fidèle, mais nous arrivons à s'endurer, à se sacrifier pour la lecture de ce Coran au cours de cette prière. Et l'objectif de ces prières nocturnes, c'est d'avoir la chance d'être, ou bien de retrouver la nuit de destinée, qui est une nuit très importante que nous recherchons tout au long de ces 10 dernières nuits du mois de Ramadan. Nous savons très bien que le Coran a été révélé pour le prophète Mohammed sallallahu alayhi wa sallam, ou bien a été descendu dans le mois de Ramadan et précisément dans la nuit de destinée. Mais quand dans cette nuit, c'est comme l'a enseigné le prophète Mohammed sallallahu alayhi wa sallam, cette nuit a été cachée, nous ne la connaissons pas. Mais les enseignements de notre prophète nous ont orientés de chercher cette nuit à partir des nuits impaires, c'est-à-dire 21e, 23e, 25e, 27e et 29e. Donc, dans le cadre d'avoir la chance de coïncider, que notre adoration coïncide dans cette nuit, pour ça mérite, nous nous consacrons d'être dans la mosquée pour les prières nocturnes, quelle que soit cette nuit, la date de cette nuit, le jour de cette nuit, ça va nous retrouver dans nos prières, dans nos adorations. Et c'est ça qui est demandé, parce qu'une adoration accomplie dans cette nuit est égale ou bien a assez de valeur, de mérite plus que 1000 mois. En boucle avec cette célébration de la francophonie par l'Institut français. Le mois de mars est dédié à la francophonie à l'Institut français du Bénin. Dénommé Francophonie poétique, la journée
du 23 mars a été consacré à la poésie sous toutes ses formes. Un concert de slam animé par des slameurs de renom a clôturé cette superbe journée enjouée de vers. Suivez cet extrait du bouquet final proposé par Carles Kitome. Chez moi, tout chez moi, 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 chez moi, chez moi, tout chez moi. Il y a tellement de surprises chez moi, plein de choses sont à l'envers chez moi. Il y a tellement de surprises chez moi, plein de choses sont à l'envers chez moi. Il y a tellement de surprises chez moi, plein de choses sont à l'envers chez moi. Il y a tellement de surprises chez moi, plein de choses sont à l'envers chez moi. Bienvenue chez moi. Ici, la normale devient la normale et c'est toujours la joie. Attention aux têtes sensibles, car ce texte a plus de sensible et peut-être que tu te retrouveras dans chacun de ces vers à venir et dont le fond peut te déplaire. En fait, ici, tout est étranger. Même si tu es étranger, vite tu t'y fais, car nous, on vit avec. Notre vie ici est un concert. Et ce concert, c'est que nous sommes devenus fanatiques des coupures d'électricité au point de les qualifier de blackout. Chez moi, tout le monde crie liberté, mais au fond, nous dépendons tous d'un seul homme dont la tête peut changer après un ou plusieurs mandats. Chez moi, rien ne se perd, rien ne se crée. Tout se crie. Nous sommes toujours dans l'émotion et oublions parfois l'essentiel. Quand il y a un accident, le plus choquant c'est l'incident. Ça ne capte plus nos sens d'humain. Les téléphones ont pris la place des cœurs et se chargent de tout flasher à la recherche d'un buzz avant Africa 24. Chez moi, quand le cœur palpite, il faut aussi que l'argent crépite. Oui, fini le temps de la drague avec les jolis mots. Ceux qui parlent maintenant, ce sont les momos. Les tantis toujours sexy, sexe, fric, Miss Tété ont perdu des fesses. Car les tontons glottons ont tous déménagé à Misérité. Chez moi, le modèle n'est plus le bosseur, c'est plutôt le briseur des côtes, ça choque. Mais il faut désormais être chic et chèque pour que ça fasse clic. Chez moi, l'écureuil ne cesse de courir derrière les noix de palme, pendant que le guépard court toujours en vain derrière les palmes. Chez moi, les artistes talentueux n'ont que de l'avenir. Mais quand arrive le moment de les soutenir, ça fuit dans tous les sens et ça se limite à du calme, bro. Le meilleur reste à venir. Chez moi, nous aimons tous les belles routes et de grands stades pour les jeux. Mais personne ne veut payer les impôts. Chez moi, dans les hôpitaux, juste l'accueil peut vous enfoncer dans un état piteux. On récolte la mort au lieu d'y gagner la vie. Serment d'Hippocrate ou d'hypocrite, à vous de juger. Chez moi, désormais, l'enseignant qui sort son kiki sous le kaki saura qu'à qui a quête facile, il y a désormais une place d'asile. Yéba. Il y a tellement de surprises chez moi, plein de choses sont à l'envers chez moi, il y a tellement chez moi, plein de choses sont à l'envers chez moi, il y a tellement de surprises chez moi, plein de choses sont à l'envers chez moi, il y a tellement de surprises chez moi, plein de choses sont à l'envers chez moi. Chez moi, désormais, la ceinture de sécurité et le casque se portent par peur du policier et non pour se préserver du danger. C'est ça même. Chez moi, quand l'église se glisse vers la fin pour la quête, les patrimoines du pasteur et de la maison de Dieu se confondent. Et pendant ce temps, les fidèles se morfondent toujours. Ce n'est pas moi qui le dis, ce sont les résultats de l'enquête du poète. C'est ça même. Chez moi, durant le jeûne musulman, ne pas manger pour nos amis semble un châtiment. Leur visage semble se vider d'espoir et il n'y a que 18 heures pour y retrouver un peu de joie. Il y a aussi des féticheurs, peut-être de beaux farceurs. Anyway, chacun est libre de son choix, mais une chose est sûre,
Sans le cultuel, nous perdons notre voix. Chez moi, applaudir semble un effort. Et j'ose espérer des battements de main très Applaudissez très fort. Si ce texte vous a fait un peu d'effet, il y a tellement de surprises. Chez moi. Plein de choses sont à l'envers. Chez moi. Il y a tellement de Chez moi. Plein de choses sont à l'envers. Chez moi. Il y a tellement de surprises. Chez moi. Plein de choses sont à l'envers. Chez moi. Il y a tellement de Chez moi. Plein de choses sont à l'envers. Chez moi. Yela, beto nyanya, yemenu wato, awuli menu, mwa gowiwa, kendo mento, nu heroko mento, nu jolomono, nu kunkendo to, menu sunukume, kopi paro mego, zinflu gongon wiwa, obodi doname, ase gomento, yela béninois, beto monkoe. Ici, on ne se mêle pas aux affaires de Haïkoumba. Sinon, Anaïkou, ban. Ici, on fait doucement. On préfère être médiocre ensemble pour davantage de médiocrité. Ici, on raconte que à l'étranger, un Béninois plus un Béninois est égal à 0 Béninois. On dit qu'au Bénin, un Béninois plus un Béninois est égal à moins un Béninois. On dit qu'un Béninois plus un Béninois plus un étranger est égal à un étranger. Était, verbe être à l'imparfait. Il y a tellement de surprises. Chez moi. Plein de choses sont à l'envers. Chez moi. Il y a tellement de Chez moi. Plein de choses sont à l'envers. Chez moi. Il y a tellement de Chez moi. Plein de choses sont à l'envers. Chez moi. Il y a tellement de surprises. Chez moi. Plein de choses sont à l'envers. Chez moi. Oulidou. C'est chez moi. 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 Mesdames et messieurs, je vous prie de faire un triomphe pour ces talentueux musiciens et poètes. Je vous prie de vous tenir debout pour faire pour eux un standing ovation si vous avez aimé ce moment de pure jouissance intellectuelle. Applaudissements, mesdames et messieurs, pour Jasmin, Myrtille, Gopal, Nani. Applaudissements, mesdames et messieurs, pour Meshach. Merci à vous pour cette présentation du bulletin matinal d'information, chers amis internautes. On retrouve juste après le jingle Anaël Dou pour la page des sports. Anaël Dou, bonjour à nouveau. À nouveau, bonjour à vous, Abdelkader Acheo. On démarre par la 10e journée de la Super League Pro qui a pris fin le dimanche dernier avec divers résultats. Effectivement, ayant pris son envol le samedi 30 mars 2024, la 10e journée de la Super League professionnelle s'est achevée ce dimanche. Au terme des matchs joués, c'est Bani Gansé qui fait la bonne opération en réception de l'AS Sobemap dans son fief. À l'issue de cet affrontement, ce sont les chasseurs de Bani Kwara qui ont dicté leur loi aux manutentionnaires
Camerounais sur la plus petite des marges de 1-0. Grâce à ce résultat combiné avec la contre-performance de Dadje Football Club face aux Requins de l'Atlantique, c'est-à-dire 2 buts partout, Bani Gansé est le nouveau leader du championnat national. Après 9 matchs sans victoire depuis le début de la Super League professionnelle, l'association sportive du port autonome de Cotonou s'est enfin réveillée et ce sont les Sao Boys de Savalou qui en ont fait les frais. À domicile, Aspac s'impose sur le score étriqué de 1-0 face à Espoir de Savalou et quitte la dernière place du classement. Opposé à l'AS Cotonou, l'Autopopo n'a pas réussi à renouer avec la victoire. Face au Adjakalolo, les Lotto Boys ont été contraints au partage des points sur le score de 1 but partout. À Porto Novo, Dragon Football Club crache du feu sur Damissa Football Club qui n'a pas pu sortir ses griffes. À l'issue des 90 minutes, les Wemenu se sont imposés sur le score de 1-0 devant les félins de Ndali. Dans le même temps, le choc entre Dynamo d'Abomey et Coton Football Club a tenu toutes ses promesses. Dans une bataille sans merci, les deux équipes se sont neutralisées sur la marque d'un but partout. L'AS Takouné s'est incliné à son tour 0 but contre 2 face à la JSP. Même score du côté des Cavaliers de Niki face à Aema Football Club. Les deux entraîneurs de Coton et de Dynamo d'Abomey se sont exprimés à la fin de leur rencontre. Effectivement, revenons sur cette rencontre où Dynamo d'Abomey et Coton Football Club se sont séparés dos à dos sur le score nul d'1 but partout après une première partie maîtrisée conclue par l'ouverture du score par Romaric Amoussou. Les cotonniers sont tombés une fois encore dans leur travers. En début de seconde période, ils vont concéder l'égalisation. Olalekan Lawal enrhume la défense avant de tromper la vigilance de Hassan Sissé. Suivez la réaction des deux entraîneurs à la fin de cette rencontre. C'est vrai que nous avons raté notre première mi-temps, mais à la deuxième, on a su corriger les choses parce qu'à la première mi-temps, ils nous ont maîtrisé tactiquement et on a su corriger les choses à la deuxième mi-temps et on est revenu vite à égalité. Mais après, on n'a pas su faire la différence après, puisqu'à un moment donné, le jeu était devenu équilibré, mais la chance aussi nous a manqué et sinon, c'était une victoire à notre côté normalement. Quand tu vois la première mi-temps que tu fais, que l'adversaire il prend pas un cuir, que tu te procures plein d'occasions et qu'il faut un exploit pour en marquer un. Deuxième mi-temps, le match n'est pas commencé depuis 5 minutes, que déjà Mama a 2 occasions pour doubler la mise. Alors après c'est sûr que tu fais une erreur défensive, l'avancante fait 2 gestes techniques pour marquer. Bon, mes défenseurs, on aurait dit que c'était
des joueurs qui venaient juste pour faire un tour. On n'a pas senti de la rigueur qu'il fallait, surtout par rapport à ce que ce joueur sait faire, puisque moi je l'avais vu jouer, j'avais vu déjà contre la sécurité sociale, il avait fait de belles phases de jeu. Donc bon, moi je pense qu'on leur a donné un point. Comme d'habitude, je pense que sur beaucoup de matchs, puisqu'on en est avec des matchs nuls, à tous les matchs on a des regrets. Aujourd'hui c'est encore pire que les autres matchs, parce que bon, je vous dis qu'à la mi-temps le match doit être plié. La JSP a battu l'AS Takouné, les moments forts dans cette édition. On vous propose de suivre également les moments forts de la rencontre de la JSP face à l'AS Takouné, une rencontre qui s'est soldée sur le score de 2-0. Des images prises par nos reporters. Le classement général de la Super League Pro change. Effectivement, côté classement, Bani Gansé prend désormais la tête de la Super League professionnelle avec 22 points. Et il détrône ainsi Dadje Football Club qui se retrouve désormais à la deuxième place avec 20 points. L'Autopopo, troisième avec 19 points. Les Dragons de l'Ouémé remontent peu à peu et sont désormais au pied du podium à la 4e position. Les Cavaliers de Niki et l'AS Sobemap suivent avec 15 points à la 5e et à la 6e place. Avec 14 points, Dynamo d'Abomey, le champion en titre Coton Football Club et Espoir de Savalou sont respectivement 7e, 8e et 9e. Les Cotonois de l'AS Cotonou sont 10e, la GSP 11e, AEMA Football Club 12e, l'AS Takouné 13e. Aspac quitte la dernière place et remonte à la 14e position. Damissa Football Club est 15e et les Requins de l'Atlantique sont au bas du classement à la 16e position. Merci à vous, Analdo, pour cette présentation de la page des sports. Merci une fois encore à vous, Francis Fahmy, pour la présentation du bulletin matinal d'information. À présent, je vais installer Kanté Amoussou et Atifa Olafa pour les rubriques définition du jour et trucs et astuces.
La définition du jour avec Kanté Amoussou, bonjour. Bonjour Kader. Merci d'être là. Bonjour à Watifa Olafa. Bonjour Abdel. Merci d'être là pour les trucs et astuces. Ce matin, l'expression c'est poisson d'avril. Effectivement, bonjour amis internautes. Il s'agit d'une journée de plaisanterie, de farce et de canular. Les farceurs crient souvent poisson d'avril à leurs victimes et cette coutume est observée depuis des centaines d'années. L'origine du poisson d'avril est un peu controversée néanmoins. Beaucoup font remonter cette coutume à la France médiévale où le 25 mars était le jour de l'an jusqu'à ce que le calendrier julien soit réformé en 1564 et remplacé par le calendrier grégorien. Auparavant, les festivités du Nouvel An culminaient le 1er avril. Après l'adoption officielle du 1er janvier, jour de l'an, ceux qui oubliaient de changer la date et continuaient à fêter le 1er avril étaient ridiculisés et qualifiés de poissons d'avril. Ainsi, cette journée se célèbre de différentes manières en Europe, mais toujours est-il qu'elle garde son sens de plaisanterie. En Angleterre, comme au Bénin, le plus souvent, le poisson d'avril n'est célébré que pendant une demi-journée. Les farces et les plaisanteries ne sont autorisées que jusqu'à midi, heure à laquelle vous devez avouer vos farces. Et voilà, c'est tout pour la définition de ce matin. Merci à vous, Kanté Amoussou. Hier, est-ce qu'il vous est arrivé de faire quelques poissons d'avril? Non, mais je peux dire que je l'ai eu à faire pendant mon enfance et ça m'a coûté des bâtons, des chicottes. Des bâtons comment? Bon, je me rappelle, j'étais encore au cours primaire et puis il y avait une dame qui vendait du piron, de la pâte rouge. Et du coup, elle a pris par devant notre maison, elle nous a proposé et moi je suis sorti avec mon plat en main. Je suis allé, elle m'a vendu, elle était un peu à près de 100 mètres de notre maison. Elle m'a vendu, le jour-là, j'ai pris un gros morceau de viande. Puis après avoir fini d'acheter, je lui ai balancé poisson d'avril, je suis rentré chez moi. J'étais à la maison quand je racontais mon exploit et elle est venue, elle a fait du bruit, vraiment du bruit. Je me demandais si c'était pour si peu de choses, mais après... Si peu de choses. Bon, pour moi, c'était de l'amusement pour moi. Je ne savais pas que ça pourrait aller aussi loin jusqu'à ce que mes parents nous frappent en ce moment-là. Est-ce que vous avez été victime de ça? Victime, non. Non. Bon, vous êtes très lucide. Non. Latifa Olafa? Si, moi j'ai été victime de ça. Et vous en avez fait? Si, à plusieurs reprises. Même hier? Hier, oui. À ma propre soeur. À votre propre soeur? Ouais. Comment ça s'est passé? On m'a envoyé faire un dépôt et j'ai gardé l'argent pour moi. Et vous dites poisson d'avril? Ouais. Votre soeur est gentille. Ça, c'est du vol. Elle a voulu récupérer, mais je n'ai pas laissé. Votre soeur est gentille. Jusqu'à aujourd'hui, elle me cherche, mais bon. Bon, elle vous cherche. Ouais. Là, elle vous trouvera à coup sûr. Merci à vous. On retrouve Atifa Olafa, chers amis internautes, juste après le jingle pour les trucs et astuces du jour. Atifa Olafa, bonjour à nouveau. Bonjour Abdelkader. Ce matin, on découvre quelle couleur de soutien-gorge porté sur un haut blanc. C'est bien cela Abdelkader, c'est la question que toutes les femmes qui portent des soutiens-gorge se sont déjà posées. Je suis convaincue que si je pose la question de savoir quelle couleur de soutien-gorge faut-il porter sous un haut blanc, on me répondra tout de suite du blanc ou du noir et c'est là qu'on a tout faux. Amis internautes, bonjour et bienvenue dans l'astuce de ce mardi. Apparent ou invisible, le soutien-gorge s'expose ou pas au gré des moods. On ne sait jamais vraiment si la lingerie doit être apparente ou non et on est toujours à deux doigts du fashion faux pas. Parfois, il convient de jouer sur l'effet color block en dessous de haut noir ou blanc. Dans d'autres cas, comme c'est le cas actuellement où la tendance est à l'invisible, il vaut mieux pour la lingerie de ne pas trop se faire remarquer. Et donc, sous du blanc, pas de noir ni de blanc, mais plutôt du rouge. Aussi insolite que cela peut vous paraître, à l'épineuse question de savoir quelle couleur de lingerie porter sous un haut blanc sans que cela ne soit trop visible, eh bien, c'est un soutien-gorge rouge qu'il faut porter sous son débardeur ou son top blanc. Cette couleur serait la plus discrète par superposition
et cela permet d'aborder une belle pièce de lingerie d'une couleur qui évoque la passion et la séduction idéale si l'on se découvre face à une personne qui nous plaît, ce qui est un argument non négligeable. Bref, si vous décidez de porter un top blanc, n'hésitez pas à choisir un soutien-gorge de couleur rouge à porter en dessous. Ce sera la solution la plus discrète que vous puissiez choisir. Voilà, amis internautes, c'est tout pour l'astuce du jour avec Abder. Merci à vous, Atifa Olafa, pour cette présentation de la rubrique Trucs et Astuces. On retrouve dans le panel de discussion avec Quentin Amoussou. Merci à vous. À tout à l'heure, mais avant, chers amis internautes, nous passons aux prévisions astrologiques. Les prévisions astrologiques avec vous, Aneldo. Bonjour à nouveau. À nouveau, bonjour à vous, Abdelkader Achiro. À vous l'antenne. Chers amis béliers, pour les prévisions astrologiques du jour, vous trouverez le bon moral et un grand sourire illumine votre vie. Vous allez finalement bien vous en sortir. Taureau, à présent, ce sera la réussite complète si vous savez prendre les choses du bon côté. D'excellents sentiments de compréhension se nouent à votre égard. Gémeaux, à présent, vous serez à l'affût d'une proposition intéressante qui pourrait vous enchanter. Rassurez-vous, vous allez réussir. Cancer, à présent, vous agissez avec beaucoup de diplomatie et vous parvenez à savoir la vérité, ce qui renforce votre certitude dans les affaires. Lion, vous allez faire de beaux projets financiers aujourd'hui, mais vous vous rendez compte que d'énormes difficultés vous empêchent d'obtenir le consentement d'une personne. Patience, vous y parviendrez. Vierge, soyez confiant car vous aurez la chance que les choses s'arrangent d'elles-mêmes. Balance, vous formulerez de bonnes idées qui mériteraient d'être exploitées. On vous offre une collaboration désintéressée que vous hésitez à accepter. Votre prudence dans l'imprévu est louable. Scorpion, 8e signe, votre opinion personnelle sur un sujet sans grand intérêt pourrait choquer votre entourage. Modérez vos passions et révisez votre position intransigeante pour éviter un conflit latent. Sagittaire, une personne proche de vous qui vous déclare ses desseins paraît sincère. Vous êtes quelque peu sceptique et vous avez du mal à croire ses affirmations. Capricorne, vous avez des doutes au sujet de la réalisation d'un projet qui vous tient à cœur. Rassurez-vous car vous gagnerez grâce à votre détermination. Verseau, avant-dernier signe, ce sera un virage décisif qu'il faudra négocier avec beaucoup de prudence. Les chances sont grandes de voir enfin se réaliser des aspirations aussi ambitieuses que celles que vous nourrissiez depuis si longtemps. Poisson, pour finir, les temps changeront très vite au cours de la journée. Attention, vous êtes dans une période de transition. Cela se répercutera sur votre environnement amical ou familial. Merci à vous, Analdo, pour cette présentation des prévisions astrologiques. À présent, on va installer le panel de discussion. Le panel de discussion sur les restaurants à plein ciel. J'ai pour intervenants Kales Kitome, Quentin Amoussou, Atifa Olafa et Billy Gaïlaïdi. Bonjour à vous. Bonjour Kader. Merci d'être installé pour ce matin. Kales Kitome, on commence par vous. Le restaurant à plein ciel. Est-ce que vous êtes arrivé de les fréquenter? Quelle est la nature de la fréquentation? Oui, je crois que... moi j'ai l'habitude de les fréquenter quand même. Ce n'est pas nouveau pour moi et je continue de les fréquenter plus ou moins. Déjà pour rappeler à nos amis internautes, qu'est-ce qu'on désigne par restaurant à plein ciel? En fait, vous savez, généralement dans nos contrées, il y a ces bonnes dames là qui s'y connaissent un peu en cuisine et chaque matin elles viennent dehors avec une petite tablette et puis une marmite de haricots ou de riz, un étalage de côme, de la bouillie. C'est des choses quand même faciles à faire qui sont mises à notre disposition comme ça à tout vent.
Puis généralement, il n'y a même pas de quoi s'asseoir. Juste la dame, elle vient mettre son étalage de bouillie et puis le matin, chacun se met debout et il prend sa bouillie vite fait. Et donc, c'est un peu le prototype de ces restaurants à ciel ouvert qui a quand même un peu partout chez nous ici. Et vous en fréquentez? Oui, j'en fréquente parce que c'est très facile de prendre une bouillie debout et de continuer. C'est des choses, c'est des habitudes que nous avons acquises depuis l'enfance. Et habituellement, le matin, les gens ils prennent leur bol et ouvrent votre gamelle. Vous allez à côté, vous allez prendre la bouillie, vous venez à la maison, vous buvez, vous partez. Et quand on commence à grandir, quand on est un peu pressé, on n'a plus trop le temps d'aller chercher la gamelle, revenir à la maison avec la bouillie. Sur le chemin de l'école, on se fait une tasse de bouillie avec quelque chose pour l'accompagner et puis c'est vite fait. Donc nous avons été moulés dans ça et nous n'avons pas perdu complètement l'habitude. Vous n'avez pas perdu l'habitude, mais est-ce que vous êtes arrivé de faire l'expérience? J'ai commencé, j'ai commencé à la maison. Ma grand-mère maternelle était, je vais dire, un as, c'est pas pour me vanter, de ce domaine-là. Elle, cordon bleu? Oui, je l'ai appelé cordon bleu. Il y a beaucoup de choses qu'elle faisait à la maison que je n'aimais pas manger, mais aujourd'hui, je regrette de n'en avoir pas profité. Parce que les clients à qui elle servait ces nourritures-là étaient quand même contents. Il y en avait qui venaient même acheter à crédit. Lui chuchotait à l'oreille, « Maman, mais je vais rapporter l'argent après. » Et elle le vendait. En tout cas, moi, j'ai grandi dans ça. Ma grand-mère l'a fait. Ma tante aînée maternelle, elle est dans ce domaine. C'est vrai qu'elle est partie de là pour maintenant s'installer dans un restaurant ou dans un maquis à bonne et due forme. Mais moi, je ne m'en plais pas trop. C'est vrai, j'aime pas manger dehors. Mais comme je sais que j'ai des membres de ma famille dans ce domaine... Mais en dehors de cette dame-là, est-ce que vous avez fréquenté d'autres? Oui, j'en ai fréquenté, j'en fréquente toujours. Parce que l'avantage de l'achat à ciel ouvert, c'est que c'est pas cher. Parfois, il y en a, en tout cas, quand on check bien, quand on cherche bien, il y en a qui vendent des nourritures de bonne qualité bio. Cal, tu peux confirmer. Des nourritures bio. Quand tu manges, tu crois que tu es à la maison. Tu as l'impression que c'est comme ce qu'on fait chez toi. Et c'est à moindre coût, c'est pas exagéré. Donc, moi, j'en fréquente et puis, bon, je ne regrette pas, c'est vrai. Elles ne sont pas toutes. C'est à cause du coût que vous fréquentez? Pas forcément à cause du coût. J'ai précisé qu'il y a le côté bio, le côté naturel. Il y en a, quand elles te font à manger, tu as l'impression de manger de la nourriture fait maison. Et c'est bien. Il n'y a pas de répercussions. Au-delà de son argumentaire, vous savez, il y a de ces personnes qui viennent du village, qui ont la recette originale, qui vous font ça comme nulle part ailleurs. Vous ne mangerez pas ça dans un restaurant. Donc, elles vous font ça comme ça se fait à l'origine et c'est bien fait. Et généralement, soit elle est installée ou bien elle transporte toute sa marchandise et elle vous propose. Mais le jour que vous avez goûté, vous savez que ça, vous avez vraiment mangé. C'est pas, je vais pas dire, c'est pas rempli de bouillon, c'est pas trop gras, c'est bien fait et c'est fait bio et nature. Donc, parfois, c'est mieux que d'aller dans un restaurant. C'est mieux que d'aller dans un restaurant qui fait Et puis, elles sont propres, ces dames-là. Si elles s'y prennent bien. Qu'elles sont propres. Si elles s'y prennent bien. Pas de manger ça. Si elles s'y prennent bien. Pas tout, il y en a qui aujourd'hui ont de sérieux problèmes d'hygiène alimentaire. Et c'est un phénomène, je qualifierais ça de phénomène. C'est devenu un phénomène bien perceptible dans notre société. Et la restauration, que ce soit de rue ou de façon plus classique, c'est devenu un mal nécessaire dont tout être humain a besoin. Après, il y a le côté hygiène. C'est pas toutes ces ménagères-là qui arrivent quand même à tenir une bonne hygiène parce qu'on voit quand même des dames qui font des repas de rue, mais dès que vous abordez leur lieu de vente, c'est limite insupportable. Mais est-ce que vous arrivez parfois d'y aller de façon répétitive? Oui, autrefois, oui. Et vous prenez quoi? De la bouillie, comme Kaleskitomé? Non, moi j'ai l'habitude de prendre du riz. Du riz blanc ou... Du riz blanc, accompagné de la sauce tomate. La sauce tomate, c'était bien? C'était bien, elle prépare bien. Quant à Moussou, ces dames, quand même, elles viennent en aide quand même, une frange de la population, à ceux qui n'ont pas de grands moyens. Oui, justement, parce que c'est facile d'acheter au bord de la voie. Lorsque vous essayez d'imaginer un peu ce que cela peut vous êtes friand du fait? J'étais beaucoup plus friand, mais j'ai essayé d'arrêter. Pourquoi? Oui, parce que je me retrouvais à être souvent souffrant
elle est dit malade. Donc du coup... Vous n'avez pas les bonnes adresses comme Billy et Khan? Les bonnes adresses, si les bonnes adresses sont un peu loin de vous, vous êtes obligé de faire avec ceux qui sont dans votre entourage. Donc c'est là... Peut-être que vous ne connaissez pas les bonnes adresses de votre entourage? Peut-être qu'après je vais me rapprocher de vous pour avoir... Ah, je sais pas. J'ai pas la cartographie ou de tous les restaurants à ciel ouvert de Cotonou. Non, mais on peut noter que plusieurs de ces petits commerces sont devenus de grands restaurants aujourd'hui. Moi, je me rappelle, il fut un moment où on allait prendre les lerons sur le boulevard, sur l'avenue Stémez. Et c'était un coin vraiment célèbre. Tout le monde allait là-bas pour prendre de lerons. Si vous allez à côté de Kaboma, là où on jouait au football, on mangeait de la bonne pâte en face de la maison des médias. Ce n'était pas des restaurants. Même dans la zone de Djonké, il y avait beaucoup de choses, des spécialités même, qu'on ne trouvait pas ailleurs, mais qui étaient là. Ce n'était pas de vrais restaurants. Vous étiez de grands abonnés. Bon. Vous avez parfois vous aussi d'avoir pris de l'aileron au bord de la voie, comme Kalasi Touré, avec quoi? De la cassa, du piron, de la pâte rouge? D'abord, depuis la maison, l'aileron est interdit. Chez vous? Oui, chez Pourquoi? moi. Parce que, bon, on nous a indiqué... C'est le phare qui est interdit? Non, pas le phare, mais on nous a éduqués de certaines manières. Bon, enfin, en temps, on nous faisait comprendre... Vous voulez manger bio comme Billy? Oui, on mangeait beaucoup plus bio à la maison. Donc, les bouillons, les cubes, les tomates en boîte, les ailerons, c'était considéré comme des aliments qu'il ne faudrait pas beaucoup trop approcher. Donc, vous n'aimez pas ça? Non, je n'aime pas. Donc, si vous avez une épouse qui aime les ailerons? Elle va préparer les ailerons, elle va manger. Mais je ne vais pas m'impliquer. Vous n'allez pas vous impliquer. Alors, merci à vous, chers débatteurs, pour ce premier tour. On va quand même suivre l'opinion des uns des autres, pris ça et là par Francis Fahmy. On va revenir en plateau pour commenter. Les raisons sont personnelles. Ouais, les raisons, chacun a ses raisons. Mais si moi, je dois m'appuyer sur un point, c'est peut-être la personne est sortie du boulot et il veut rentrer elle veut rentrer à la maison, toute fatiguée, il faut manger à boire avant de rentrer. Soit arriver à la maison, il n'y a personne à la maison qui va cuisiner, tout ça là. Ça, c'est le cas des célibataires. Parce que nous, il pas bon, les bonnes dames, nous écrasées, condiments, les bons. Elle a choqué, nous doit ici. Et le fini, nous écraser tomates big black pour les bons. Ce n'est pas conseil d'aller manger au bord de la voie. Mais on n'a pas le choix. Nous avons mal le choix. Si nous avons des cotons, ça me dit na oui. Bon, on verra na noa. Mais na bloc bon. Mais quelqu'un qui a des bédos assis au home, pour tous les na si dans nous moi. Nous quelqu'un qui a les vodes bon. Et ça le tenor est top no gombodo cuisine tout ouais chobodo to ko me bio ya. Donc nous il doit dire doudou mais de va d'aller tomber au tombeau et on pèle et non éditeur to bono doudou et ka inda gbia. Parce qu'au jour d'aujourd'hui, les ingrédients avec lesquels nos mamans, nos bonnes femmes se servent pour préparer au jour d'aujourd'hui au bord des voies sont des ingrédients pourris. Et quand vous vous rasadez à aller vers les marchés tels que Dantokba, Saint-Michel, je donne l'exemple de la tomate que nous consommons, qu'elles se servent pour préparer les sauces. C'est fréquemment des tomates pourries qu'elles aillent, n'est-ce pas, acheter au prix moins cher. Et elles viennent nous préparer, n'est-ce pas, des mets que nous consommons au bord des voies. Manger au bord de la voie, ce n'est pas que c'est conseillé, parce que vous ne savez pas comment, quelle hygiène on accorde à ces préparations-là. Voyez-vous. Donc, quand vous prenez votre nourriture à la maison, vous savez ce que vous avez mangé. Tu te lèves le matin très tôt, tu reviens à la maison et le soir vers minuit ou bien 23h comme ça. Donc tu n'auras pas le temps, même si tu as une femme à la maison. Et la femme te prépare. Déjà arrivé à la maison, le soir tu es déjà fatigué. Donc tu dois chercher quelque chose à manger au dehors d'abord avant que tu ne rentres. Donc c'est ce qui fait que beaucoup de gens ne mangent pas à la maison. Mais moi je vois que c'est pas bon parce que ça nuit gravement à la santé. Puisque
Premièrement, tu ne sais pas là où les bonnes dames préparent la nourriture, genre, est-ce que c'est propre? Donc, on va faire avec, selon moi, ce que j'ai. On va faire avec. On met des béton vernis, on a choisi on a prendre précaution, il y a des béton vernis, Alors tout ça là, ça engendre quand même des maladies, ça amène des maladies au niveau de tous ceux qui vont passer par là acheter et manger. Et voilà, donc moi de mon côté, j'ai toujours commencé par avoir peur. Je prends garde maintenant de ne plus manger au bord des voies. Retour plateau, Kaleski Tomé, vous avez suivi un peu les opinions diverses. Toutes pratiquement condamnent. Oui, ils ont raison de condamner parce que ils ont souligné même des phénomènes qui font que nous devons condamner. Vous savez, on ne sait pas comment c'est préparé. Non, il y a beaucoup de personnes qui s'improvisent vendeurs et qui parfois ne savent même pas ce qu'ils vendent. Il y en a, vous savez, moi j'ai un principe. Je n'achète jamais à manger chez une dame, une vendeuse de nourriture qui a un petit enfant. Oui, ça c'est dans mes principes. Pourquoi? Je ne sais pas à quel moment elle va moucher l'enfant. Je ne sais pas à quel moment elle va torcher l'enfant. Parce que j'en ai déjà vu qui, après avoir torché leurs enfants, passent la main sur leur pain et puis tac, elle continue à vous servir. J'en ai vu plein de fois. Donc, pour moi, j'ai des principes, j'ai des limites. Et quand je vois un peu la présentation de la personne qui vend, ça ne m'attire pas non plus. Et puis, vous savez, il y a un souci. Généralement, les gens n'ont pas où vendre et on leur prête un emplacement pour installer leur commerce. Mais généralement, observez bien, c'est derrière les WC de quelqu'un, c'est derrière les toilettes en fait, traditionnelles de quelqu'un, avec toutes les odeurs qui peuvent venir à tout moment. Il faut observer ce que je suis en train de dire. Et puis, j'observe généralement l'eau. Bon, je ne bois presque jamais chez une vendeuse. Je viens toujours avec ma bouteille d'eau, ça c'est un principe. Maintenant, l'eau dans laquelle on fait la vaisselle, on lave la vaisselle, il faut voir à quoi ça ressemble. Bon, il y a de ces choses qui font peur, donc il faut avoir ses limites. Mais ça n'empêche pas, vous savez, tout est question d'habitude. Moi, par exemple, là où je suis, si aujourd'hui je vais dans la ville de Aneho, je vais au marché et je vais acheter à Douai chez une dame, une vieille dame. Je vais directement au marché, je vais acheter celui à Douai là, parce que celui à Douai là, il est spécial. C'est pas du à Douai que je peux trouver à Cotonou. Et celui à Douai là, ce n'est pas à manger avec du pain, c'est avec de l'huile de coco et avec du gari. Je vous assure, il faut avoir goûté pour savoir que on ne mange pas à Douai. Quand je rentre à Lomé aujourd'hui, je vais manger du comb à des endroits précis. Et quand je mange du comb, je sais que j'ai mangé quelque chose, que quelqu'un s'est préparé. C'est pas ce que je mange ici. La personne ne sait même pas comment ça se fait, mais elle est vendeuse de comb. Donc déjà, ça part de la connaissance de la personne qui est là. Et si vous connaissez vraiment le mets, vous savez ce que vous faites. Quand vous allez aujourd'hui, il y a des gens qui vendent des repas que vous n'avez pas trouvé ailleurs. Quand on vend djongoli, combien de personnes vendent djongoli à Cotonou aujourd'hui? Mais quand vous rencontrez quelqu'un qui sait faire le djongoli, vous allez aimer. Donc il y a de ces repas-là que des gens installent des commerces de fortune, des restaurants de fortune, mais qui savent bien le faire. Et généralement, vous allez voir, ce n'est pas des jeunes filles qui ont raté leur enfance, qui ont raté leur éducation, qui se sont retrouvées de manière prématurée dans un mariage et qui veulent se débrouiller. Parce qu'il y en a plein que c'est pour joindre les deux bouts qu'on met la bouillie dehors. Mais vous voyez comment on sert la bouillie, mais vous savez que ce n'est pas bon de prendre ça. La diarrhée vous guette. Mais il a dit, lorsqu'on suit Kaleski Tomé et qu'on se réfère aussi à ce que les gens ont eu à dire, on fait quand même jusqu'à sa position des faits, c'est-à-dire que les gens qui sont les animateurs ou les animatrices de ces restaurants-là, si je peux le dire ainsi, le font parce qu'elles sont à la recherche quand même d'un peu de gain et donc elles veulent le faire. Parfois, il y a la quête du profit et bonjour les tomates pourries parfois pour faire la sauce. À la base, c'est quand vous voyez quelqu'un s'installer au bord de la voie, même si c'est juste pour vendre de l'eau, à la base, c'est pour gagner son pain quotidien. C'est d'abord ça. On sait que tout le monde sort pour se chercher. Après, tout ce qui se passe derrière, il faut vraiment être dans l'environnement, je vais dire direct, où il faut être témoin de temps à autre des faits pour savoir comment la personne s'organise et tout. Et je parlais tout à l'heure, de certaines bonnes dames qui font des nourritures bio. Moi, par exemple, je suis quand même sceptique en matière de nourriture.
Quand aujourd'hui le sel a manqué un peu, c'est que je ne reviens plus. Il n'y a pas moyen. Moi-même, je me débrouille en cuisine, mais quand j'estime qu'il y a de ces trucs béaba qui ont manqué chez une bonne dame, surtout d'un certain âge, oui, et mon agent a payé. J'estime qu'elle n'a pas bien fait, alors que moi, la plus jeune, je peux le faire. Mon agent ne part plus là-bas. Donc, quand il dit par exemple... Si ce jour, vous lui dites que par exemple, le sel n'a pas manqué, qu'elle vous donne votre argent, vous ne payez pas aujourd'hui. Est-ce que vous allez la zapper encore prochainement? Je n'ai pas compris. C'est-à-dire vous avez payé, je donne un exemple, hein, parmi tant d'autres, vous avez payé du riz et le rond. Et en goûtant le rond, vous voyez que le rond était peut-être trop cramé, le riz, il n'y avait pas de sel dedans, et vous dites, ah, ne payez pas les 2000 francs d'aujourd'hui. Même avec ça, écoute, je ne vais pas venir manger, je ne vais plus manger chez elle. Parce que tu souffres, tu gagnes ton argent, il faut quand même que, en mangeant... Ça arrive à tout le monde. Hein, oui, mais il ne faut pas exposer la santé des clients. Quand on vient devant, c'est pas, je n'ai rien à leur reprocher, mais quand on vient, j'estime que quand tu viens vendre de la nourriture ou vendre un produit, c'est parce que tu as pris le temps d'apprêter le produit, que c'est je vais dire, la partie, comment on va dire, la bonne partie que tu as exposée. De toute façon, ça arrive pratiquement à tout le monde de cramer de temps à autre de la nourriture, mais pour ce qui va être vendu, il faut quand même que ce soit bien apprécié, bien apprêté. Donc, en revenant à la question de base, c'est que quand quelqu'un sort dehors, c'est forcément pour gagner son pain. Après, on ne sait pas tout ce qui se passe derrière. Tout comme Carla dit, il y a des filles ou des femmes parce qu'elles manquent de quoi, elles ont des problèmes de foyer et tout ça, c'est pour se débrouiller. Donc, on fait à la va-vite, on se débrouille quoi. Il y en a plein, ça c'est vrai. Mais quand tu les vois parfois, tu sais, il y en a parfois même l'habillement de la personne, simplement, c'est pas juste une nourricière. Ça peut être une jeune fille ou une jeune dame, tu sens que celle-là, elle a déjà des enfants. Le seul fait qu'elle porte une tenue débraillée un peu sale, ça peut t'alerter. C'est tout ça qu'il faut observer. Alors, parfois, on se dit qu'elle ne sait même pas bien se laver. Vini parlait quand même d'un sens de responsabilité de cette dame-là, parce que lorsque vous décidez de vendre dehors, quand même, il faut avoir de la compassion pour ceux qui viennent manger chez vous, parce que si vous laissez n'importe quoi juste pour de l'argent, c'est aussi criminel. Bien sûr, et c'est vraiment dommage parce qu'aujourd'hui, à Cotonou, on remarque que les femmes, ou bien nos bonnes dames aujourd'hui, c'est l'argent. La promotion de restaurants à ciel ouvert ne respecte pas les clients, c'est ça? Pas seulement respecter les clients, mais les dames ne font plus attention à l'hygiène alimentaire. Tout ce qui leur importe, c'est gagner de l'argent, atteindre un objectif dans la journée et tout. Et on s'en fout si la nourriture est bonne ou pas. Parce que des fois, on remarque même des personnes qui disent « Ah, tu vas manger chez telle dame là. » Souvent, c'est le sel qui manque, ou bien son riz n'est pas trop cuit, ou elle vend mal, ou bien elle n'est pas trop bien habillée et tout. Et généralement, c'est ce qu'on remarque parce que la plupart de ces restaurants, c'est toujours à ciel ouvert. Soit elles se mettent peut-être à l'ombre d'un arbre ou à côté d'un poteau, peut-être en bois où les tôles sont déjà usées. Et on ne sait vraiment pas ce qui se passe derrière parce que parfois, elles peuvent camoufler les choses ou elles viennent exposer les trucs au dehors. Mais derrière l'arrière-cour, quand tu vois les conditions dans lesquelles les trucs se préparent, c'est vraiment déplorable. Et c'est un phénomène qui est devenu un véritable nid de maladie. Et parce que les consommateurs sont confrontés à beaucoup de problèmes. C'est comme quand elle a dit tout à l'heure, ces bonnes dames-là, en mangeant chez elles, la plupart du temps, si tu n'as pas un organisme assez solide, résistant, tu succombes. Et c'est bonjour, c'est des infections alimentaires, des diarrhées chroniques. Vous avez lâché une fois dans ça? Bien sûr, j'ai été victime de ça. Et depuis ce jour-là, j'ai commencé à contrôler tout ce que je mange et je ne mange pas à n'importe quel endroit. Vous ne mangez pas? Après, il y a aussi, parmi les intervenants tout à l'heure, il y a une dame qui parlait de comment les conditions dans lesquelles les trucs sont préparés. On voit des femmes, même à Tokwa, quand tu vas faire les emplettes les week-ends, tu les vois, elles mélangent de la tomate pourrie, même des carottes pourries et ça devient une sauce tomate. Ou bien de la tomate qu'elle prépare pour aller faire la sauce pour vendre dehors. Mais c'est tellement doux. On ne sait pas. On rajoute beaucoup de tomates en boîte. C'est ça. Pour que la sauce soit beaucoup, pour gagner plus de bénéfices. En temps, on met en péril la santé des consommateurs. Donc, par rapport à ça, c'est quand même très, très, très dangereux. Quand tu es à Moussou, comme on le disait tout à l'heure, est-ce que vous avez été victime de ça vous-même personnellement? Oui, effectivement. J'en ai fait les frais. Parasitose intestinale, diarrhée, fièvre typhoïde. Et puis, quand ça arrive, vous avez l'impression que c'est le palu habituel qui rôde autour de nous en Afrique subsaharienne, mais c'est faux.
c'est quand même le fait d'aller s'abonner à ces bonnes dames-là au bord des routes qui crée ça. Parce que, bon, je crois beaucoup l'ont déjà souligné, aux tomates pourries et tout. Donc, ce n'est pas bon. Moi, je déconseille ça fortement, très fortement, parce que lorsque vous évitez quand même de ne plus s'adonner à ce genre de pratiques, mais je ne dis pas qu'il ne faut pas quand même quelquefois aller le faire, hein, parce qu'il y a des dames qui le font bien, justement. Mais quand vous évitez de vous adonner à ces pratiques, vous allez constater tout de suite qu'il y a quand même un changement au niveau de votre organisme. Vous n'allez pas souffrir beaucoup plus souvent de ces maux ou encore des mal, bon, enfin, je vais dire de ces maux. Donc, du coup, c'est important d'éviter de manger au bord de la route. D'abord, moi, j'ai ce principe-là. Il y a des trucs que je ne mange pas déjà à la maison, donc je me dis, manger au dehors, c'est que je m'expose. Donc, j'essaie de limiter quand même le nombre de fois que je vais chez cette dame. Après, c'est pas toutes ces dames-là qui cuisinent mal ou bien qui sont dans des conditions pas trop bonnes. Il y en a quand même qui font la différence. Oui, et comme Billy l'a dit tout à l'heure, il y en a quand même qui font attention à l'hygiène, qui préparent très bien, qui font du bio et tout. Et donc, sauf que dans la majorité, quand on prend par exemple 10 femmes, à peine 8 respectent les règles d'hygiène. Je crois qu'on va aller rendre visite au temple de Billy pour voir un peu ce que ça donne pour qu'on vienne faire l'autre chose, c'est que quand on essaye, il y a certaines personnes qui pensent que pour éviter de manger chez les bonnes dames, il faut commander en ligne. Mais attention, il y a des gens qui vont acheter chez ces dames-là et qui viennent vous rapporter ça en livre ça. On camoufle avec l'emballage. Je crois que c'est un autre sujet carrément que vous abordez là, qui intéresse beaucoup par rapport à ceux qui commandent, qui restent tranquillement douillés quelque part. J'en connais qui sont très friands de ça, qui restent douillés quelque part et disent qu'ils commandent en ligne. Et après, ils voient leur argent jouer à la loterie pour la nourriture. Non, mais je crois que... Alors, Kales qui tombait, ma question, elle est celle-ci. Est-ce que le problème de manger au dehors, est-ce que, comme vous le disiez tout à l'heure, est-ce que c'est pas dû, cette amélioration de quantité par exemple, c'est pas dû au fait que parfois, il y en a de ces citoyens qui font la quête du moins cher, les bonnes dames aussi, sachant que plus je vais vendre moins cher, plus j'aurai plus de clients, tombent dans ces travers-là que nous déplorons ce matin. Bon, c'est caricatural ce que je vais dire. Hein. Mais moi, habituellement, quand je vois des gens d'une certaine catégorie attrouper autour d'une bonne dame, tout de suite, je me dis, il ne faut pas aller là-bas. Parce que... Oui, justement, parce que vous avez des bonnes dames qui vous... Parce que pour eux, c'est la quantité, c'est le volume, voilà. C'est le tout. Mais la qualité, on ne regarde même pas. Justement, on a fait, on veut juste manger. Si les clients qu'elle a, la plupart du temps, c'est juste non, mais, du riz pour 100 francs acheter, ou bien non, on peut vendre du riz pour 100 francs et vendre propre. On peut vendre du riz pour 100 francs et vendre 100 francs propre à Cotonou? Forcément. À Cotonou? Forcément. Forcément. Comment? Le riz qu'elle vend, elle va chercher ça dans un puits. Elle achète le riz comme tout le monde. C'est le soin qu'on y accorde qui est qui fait recette. Donc, il suffit de le faire avec le cœur, comme si on allait manger soi-même et qu'on ne va pas tomber malade. C'est tout. Si on y pense, je crois qu'il n'y a pas de problème par rapport à ça. Mais le problème, le souci, c'est que tellement on est assoiffé de gains. Et vous savez, quand il y a la tomate en abondance, les gens jettent la tomate au marché. Donc, en ces temps, ce n'est pas difficile d'avoir de la tomate. Mais quand la tomate coûte cher, les gens veulent chercher un substitut à la tomate pour que le volume reste le même. Et qu'est-ce qui se passe en ce moment-là? On va chercher des carottes, peut-être même des carottes pourries. On va chercher les oignons, si les oignons coûtent moins cher. Et après, on fait le jeu avec la tomate en boîte. Mais de toute façon, je me dis, pour manger dehors, il faut faire attention au menu. Il ne faut pas manger compliqué. Si je veux manger dehors, je sais que je peux manger mon haricot. Je ne veux pas la friture de quelqu'un. Je veux cet haricot avec de l'huile pure. Donc, jusque-là, il est difficile d'y mettre un ingrédient qui pourrait nuire à ma santé. Encore que dans le haricot, tu sais qu'on assaisonne un peu le haricot. On peut mettre du piment pourri écrasé dedans. Oui, non, mais de toute façon, c'est limité. De toute façon, c'est limité. C'est mieux qu'une sauce. Après, je peux manger mon pain avec ce que je trouve sain. Donc, après, il y a aussi ce côté-là où les gens migrent vers les restaurants à ciel ouvert parce qu'aujourd'hui, plus personne ne prépare à la maison. Parfois, c'est peut-être la nuit.
On se retrouve pour le dîner, le matin, tout le monde. Mais pas combien facile, de personnes? c'est pas facile Combien à faire, sont-ils? c'est Combien pas sont-ils? facile à faire. Et il y a aussi ces filles-là qui laissent. Surtout en tant C'est que pas célibataire. sauter un spaghetti une fois en passant ou pour parler de riz? Est-ce que vous faites la sauce tomate avec le crin-crin? Non, mais la sauce tomate, c'est rien, ça. C'est rien en matière Pour ceux qui savent en faire. Sauce tomate, c'est rien. Parfois, on fait la sauce avant même que la tomate ne soit bien cuite sur le feu. Oh, tout est relatif. Tout est relatif. À chacun sa façon de faire sa sauce tomate aussi. C'est ça, et ça dépend de là où il y a on beaucoup commence. qui font du jus, qui pensent qu'ils font de la sauce tomate. Oui. Décider que Bon, ça reste sain. Que cela n'est pas de gluant ou que cela est de gluant, c'est à votre manière. Ça, Pourvu que ce soit rouge. Non, c'est pas ça, c'est des spécialités. Parce que parfois, il y a d'autres, même s'empoisonnent déjà à la maison. Parce que bon, pourvu que ce soit rouge, pourvu que ce soit une sauce tomate, on met de l'oignon dedans et bon. Après, il y a aussi le cas des hommes célibataires qui n'ont pas de femme ou de petite amie qui peuvent venir leur cuisiner, de faire les petits plats. Et il y a aussi ces filles, il y a aussi c'est ce genre de personnes qui vont souvent manger au dehors parce qu'ils n'ont personne où le soir. Bon, il y a ça aussi. Les hommes, la plupart ont des femmes à la maison, mais c'est eux également qui sont friands de ça. Oui, mais le problème, passe combien de temps à la maison? Le gars, il a quitté la maison le matin. Peut-être s'il rentre, c'est après minuit. Donc, quel temps il a pour rester à la maison? Il a quel temps pour sa femme alors? Il y en a qui dorment à la belle étoile. Quel temps il aura à aller au village pour manger une sauce et revenir? Il rentre à la maison quand il a quelque chose de consistant pour venir à la maison. Il rentre à la maison pour rentrer à la maison. Après, la plupart d'entre leurs femmes, elles sont au village, le gars se débrouille dans la ville. Moi, j'ai observé une chose. J'ai déjà fréquenté un milieu où le matin, tout le monde sort avec un sac glaciaire. Tout le monde, pratiquement, la plupart des gens, ils ont leur déjeuner, leur petit. C'est vrai que là, le travail s'arrête entre 14h et 15h. Mais ce phénomène-là, ils font avec leur sac glaciaire et ils sont, tous les repas de la journée sont déjà là. Ils ont leur bouteille d'eau. Donc, c'est des gens qui achètent rarement à manger. Donc, c'est des habitudes qu'il faut avoir. Même les enfants, quand ils vont à l'école, il faut leur apprendre à avoir leur bouteille d'eau. Ça leur évite de boire du piawata, de faire ci ou ça. Oh non, il faut s'organiser. Quand vous avez votre bouteille d'eau, il faut vous débrouiller. Mais si il faut prendre un peu de l'autre, on invite les maladies dans sa vie. C'est une question d'organisation et d'éducation. Après, aujourd'hui, le charbon et le bois te coûte plus cher que de le faire avec du gaz, par exemple. Après, il y a aussi ces jeunes filles ou ces jeunes garçons aujourd'hui qui ne veulent plus rester au bout du rouleau, vous êtes perdant. Au bout du rouleau, vous êtes perdant. Si vous cumulez tout ce que vous investissez dans le charbon dans un mois, comparativement à ce que vous mettez dans le gaz, vous verrez que vous êtes perdant quand vous faites le charbon. Avec le charbon, vous avez peut-être 50 francs, 100 francs chaque fois, mais au bout du rouleau, ça vous revient forcément plus cher. Et puis, c'est difficile à conserver. Quand vous avez mis le feu une fois, c'est difficile de récupérer le reste du charbon. Dès que vous avez fini, c'est plus rapide en plus. Moi, j'aimerais bien qu'on aborde ce côté où il y a une des intervenants qui l'a dit tout à l'heure, où les filles, après, la cuisine n'est pas faite que pour les femmes ou les filles. Les hommes aussi préparent. Mais la majeure partie du temps, c'est pour les femmes. Donc, on remarque aujourd'hui que les filles ne veulent plus rester à la maison pour apprendre à cuisiner. Et donc, voilà. Moi, j'ai perdu la main. Je ne suis plus un très bon cuisinier. Mais je suis quand même resté celui qui fait la grillade chez moi. Chez moi, personne ne fait la grillade si ce n'est moi. Je sais que je ne fais plus bien toutes choses, mais la grillade, ça reste ma spécialité chez moi. Vous aimez beaucoup la viande. Vous voulez contrôler que ce soit la viande ou ce soit le poisson, la grillade, c'est avec passion que je le fais. Et chez moi, tout le monde sait que ça. Oui. Mais après ça, faire la cuisine en bonne et due forme, c'est, moi je dis, faire de la pâte, une sauce légumes. Mais la pâte, c'est rien. Ça, c'est ce qu'on appelle faire de la cuisine. Non, faire la pâte, c'est rien. C'est une blague. Il y en a, ils savent même pas frire un œuf. Il y a des pâtes un œuf. Oui, il y en a qui ne savent pas faire des omelettes. Ils ne savent même pas comment ça qu'on Ils doivent s'en prendre à leurs parents. Leurs parents étaient très méchants avec eux. Il y en a qui ne savent même pas cuire le riz. Merci à vous, Billy Gaëlaïbi. Merci à Kalaskito. Merci à Kanté Amoussou. À Tifon Lafa, merci. Vous restez avec moi à Tifon Lafa. Chers amis internautes à présent, on va recevoir le pasteur pour ses conseils du jour. L'invité de ce matin, comme tous les mardis depuis un certain temps, avec le pasteur Athanase Kadia, les pasteurs coach, consultant formateur en intelligence financière et entrepreneuriale,
promoteur agricole, il est également président d'une organisation non gouvernementale. Notons également qu'il est chef d'entreprise. Bonjour à vous, pasteur Atanas Kadia. Oui, bonjour mon frère, bonjour ma soeur, bonjour chers téléspectateurs. Atif à la fois, vous êtes avec moi ce jour. On échange autour de la mort de rêve. Oui. C'est bel et bien ça. Atif à la fois, est à vous. Merci Abdelkader. Bonjour, pasteur Kadia. Bonjour ma soeur. Alors aujourd'hui, on parle de la mort de rêve. Voilà. D'entrée, dites-nous, comment définiriez-vous le rêve? Bon, d'abord, quand on parle de rêve, on parle de la vision. On parle de l'ambition de quelqu'un. On parle du rêve de quelqu'un. On parle de avoir dans sa pensée l'image de ce que je veux devenir. C'est ça qu'on appelle rêve. Tu as dans ta pensée l'image de ce que tu veux devenir. Je veux devenir grand docteur, je veux devenir chef d'entreprise, je veux devenir inventeur, je veux devenir président, pourquoi pas. Tout ça, c'est ça qu'on appelle rêve. L'ambition que tu as pour ta vie et tu dessines dans ta pensée et tu commences par travailler par rapport à ça. Donc c'est ça en réalité ce qu'on appelle rêve, et chacun doit avoir un rêve dans la vie et c'est le rêve qui fait évoluer le monde, parce que tout ce que nous voyons aujourd'hui autour de nous, quelqu'un l'a pensé, l'a imaginé et l'a réalisé. Donc je parle maintenant, les gens m'écoutent. En temps ce n'était pas possible. Donc, quelqu'un a réfléchi pour dire, mais comment on va faire pour que les gens sont en train de parler, on va les voir. Donc, quelqu'un a vu ça dans son image, a dessiné ça dans sa pensée et est passé en action pour le réaliser. Donc, c'est ça le rêve. Et c'est sans ça, le monde ne peut pas évoluer. Quels sont les éléments indispensables d'un rêve? Les éléments indispensables d'un rêve, d'abord, quand tu as rêvé, c'est bon. Tout le monde peut rêver parce que tout le monde rêve, mais il n'accomplit pas. Mais il y a, je définis souvent, je parle de 4 D pour accomplir son rêve. Premier D, tu as le désir. C'est bon, tu as eu la vision, je veux devenir avocat, je veux devenir master, tout ça. Oui, il faut avoir le désir pour réaliser le rêve. Deuxièmement, il faut avoir la détermination pour réaliser le rêve parce que ce ne serait pas facile. Troisièmement, il faut la discipline pour réaliser le rêve. Et le quatrième, de la diligence. Un paresseux ne peut pas réaliser ses rêves. Donc, c'est important. Je dois avoir le désir, la diligence, travailler par rapport à ça. Ce ne serait pas facile. Donc, je dois être déterminé. Et maintenant, je dois être discipliné. Souvent, les gens ne comprennent pas ce qu'on appelle la discipline. Alors, on parle La discipline, c'est quoi? C'est refuser de faire ce que j'ai envie de faire, mais qui ne rentre pas dans le cadre de l'accomplissement de mon rêve. Beaucoup s'amusent. Ce que tu fais là, est-ce que ça va dans la direction de la réalisation de ton rêve? C'est ça en réalité la discipline. Autre discipline, c'est que c'est faire ce qu'on n'a même pas envie de faire, mais qui est indispensable pour la réalisation de mon rêve. Donc, c'est deux côtés. Il y a beaucoup de personnes qui ne sont pas disciplinées. J'ai envie de faire telle chose, mais est-ce que ça rentre dans le cadre de la réalisation de mon rêve? Si ça ne rentre pas ça, je ne le fais pas. Alors, pasteur, je veux revenir un peu sur le rêve. On entend des personnes dire parfois, j'ai fait un songe, j'ai fait un songe. Quelle différence y a-t-il entre le rêve et le songe? Oui, bon, songe et ça là, ce que je suis en train de dire là, c'est différent de songe. Tout le monde peut dormir, rêver, se voir à Paris, se voir, c'est ça là. C'est différent de ce qu'on est en train de dire. Ça là, c'est quelque chose que toi, mais tu as décidé d'accomplir. Oh, je ne revis pas donc, le songe, c'est quelque chose qu'on ne peut pas réaliser? Non, ça peut passer par là aussi. Les gens qu'on ait rêvé d'être à la présidence de la République, d'être président de la République et de dire, bon, tiens, je vais être président de la République. Oui, c'est possible. Par exemple, quand vous regardez, bon, comme je suis passé, vous allez dans la Bible, c'est comme ça que Joseph a vu que dans un songe pour dire que, j'ai vu vraiment 11 étoiles s'accomplir devant moi, j'ai vu la lune et le soleil en train de dire que ses parents et ses enfants vont se soumettre à lui, et quand il a eu ça, il a commencé par travailler pour rapport à ça, mais ça s'est accompli. Ça s'est accompli, il est devenu premier ministre en Égypte. Donc il s'est accroché à ça. Donc, des fois on peut recevoir ça, mais il faut analyser, il y a beaucoup de ces rêves-là, quand on dort, on se réveille, je suis en train de manger, quelque part, tout ça. Même les activités de la journée peuvent amener quelqu'un à avoir des rêves. Mais il y a aussi des rêves qui viennent de la part du Seigneur. Mais lorsque je reviens par exemple sur les 4 D que vous avez dit tout à l'heure, le désir, la détermination, la discipline, la diligence, comment fédérer les 4 pour véritablement avoir l'effectivité du rêve? Oui, les 3 vont de pair, les 4 vont de pair, parce qu'il dit que je vais accomplir quelque chose. C'est bon, mais il faut avoir un désir ardent.
pour réussir ça. Maintenant, quand le désir est là... Comment manifester ce désir ardent là? Comment manifester ce désir ardent? Mais ça veut dire que tu t'es vraiment accroché à ça là, sinon il faut être... Si tu dis, c'est comme tu dis que je vais être un avocat. Et tu as dit ça dans la bouche. Mais est-ce que tu as vraiment le désir d'être avocat? Maintenant, si tu as le désir d'être avocat, tu es obligé maintenant de travailler pour. Je dois étudier mes cours, je dois lire, je dois aller dans les bibliothèques, je vais faire des recherches, je vais passer au tribunal pour voir comment les gens défendent les dossiers. C'est de ça qu'il s'agit. Si tu as un désir ardent pour quelque chose, mais quand nous avons, je donne simple, quand un jeune garçon a le désir d'une fille, qu'est-ce qu'il fait? Il fait tout pour l'avoir. C'est de ça qu'il s'agit. Quand tu as un désir ardent pour quelque chose là, ça va venir la détermination, la discipline, la diligence pour que vraiment le désir devienne une réalité. Quand tu veux vraiment quelque chose, parce que c'est ça qui nous manque souvent, un désir ardent, ça t'oblige à ne plus rester sur place, te battre jusqu'à ce que l'objectif soit atteint. Donc les trois vont de pair. J'ai le désir, d'accord. Si j'ai le désir, je dois travailler pour. Je travaille pour, je dois être discipliné. Maintenant, j'aurai des difficultés, je dois être déterminé parce que j'ai dit, je vais le faire et je vais le faire. Donc les trois sont ensemble. Les trois sont ensemble. Alors, pasteur, les quatre sont ensemble. Alors, pasteur, on va poursuivre un peu. Parlons tout à l'heure de rêve. Oui. Comment les détracteurs peuvent tuer le rêve? Quels sont les comportements qui peuvent amener nous-mêmes à tuer nos propres rêves? D'abord, les détracteurs peuvent tuer votre rêve par deux moyens. Premier moyen, en te déroutant. Oui. Comment? En te déroutant. Je veux faire telle chose, mais on fait tout pour te décourager, pour te dérouter. Tu ne peux pas laisser tomber ça, et ainsi de suite. Donc, là, tu peux être dérouté. Ou tu peux être tué. Nous avons des présidents qui avaient des ambitions pour l'Afrique, mais ils ont été tués. C'est de ça qu'il s'agit. Donc, tu peux avoir donc, les détracteurs ont deux moyens de tuer ton rêve, soit te dérouter ou te tuer. Maintenant, en tant qu'individu, toi-même, tu peux tuer ton rêve. Ça, là encore, je vais parler de 3D pour que les jeunes suivent correctement. Il y a dit pour réaliser le rêve, c'est 4D. Le désir, la diligence, la discipline, la détermination. Pour tuer ton rêve aussi, il y a 3D. Le premier D, c'est le désespoir. Non, le doute d'abord. Le doute. Il y a le doute, il y a le découragement et il y a le désespoir. C'est les 3D qui peuvent tuer ton rêve. On va les prendre un à un. Oui, le doute. Le doute. Voilà, je veux devenir telle chose. J'ai l'image de ce que je veux devenir dans la tête. Mais le doute peut arriver quand tu vois que est-ce que j'ai le potentiel qu'il faut, surtout les jeunes étudiants, est-ce que j'ai le quotient intellectuel qu'il faut, est-ce que j'ai dit, on commence pas à douter de soi-même. Ce que je dis que je vais devenir là, est-ce que quelqu'un a réalisé ça dans ma famille, ainsi de suite. Moi, je dis aux jeunes, mais tu dois réussir. Nos enfants doivent réussir plus que nous. C'est comme ça, ça doit être. Maintenant, toi, tu ne peux pas te dire, personne n'a réalisé ça dans ma famille. Est-ce que c'est possible? Tu commences pas à douter de ta capacité, de ton potentiel, de tes talents, ainsi de suite. Là, tu vas tuer toi-même ton rêve. Tu vas tuer ton rêve si tu as de doutes, tu vois que c'est pas possible. Est-ce que vraiment, ainsi de suite, ou bien les gens aussi te parlent pour dire, mais toi là, ainsi de... Donc, toi-même, tu peux tuer ton rêve par le doute. Quand tu doutes que ce n'est pas possible, ce ne serait pas possible, parce qu'il est dit que tout est possible à celui qui croit que c'est possible. Tout est possible à celui qui croit que tout est possible. Alors, pasteur, dites-nous, quelle est la force ou l'impact des rêves dans nos vies? Est-ce que pour le rêve, il suffit seulement d'y croire? Oui, avant de venir là-bas, j'ai développé les 3D. Oui. Les 3D. Oui. Vous avez parlé du doute. Tout amener à tuer le rêve. Donc, j'ai parlé de doute. Oui. Deuxièmement, maintenant, il y a le découragement. Le découragement, ça vient comment? Ça dit, quand tu t'es lancé, tu as commencé par avoir des difficultés. Ça peut amener le découragement. Ah, je n'ai pas de soutien. Ah, je n'ai pas ceci. Il y a tel problème. Même tu peux avoir des infimités et tout ça là. Non, ça là ne doit pas t'amener à abandonner tes rêves. Donc, quand on commence par à être découragé pour des difficultés, ce n'est pas facile. Hein, tout ça. Pourquoi tu veux même que cela soit facile?
Ceux qui cherchent la facilité là ne réalisent pas de grandes choses. Ceux qui réalisent de grandes choses, les grandes choses ne se réalisent pas facilement. Donc, par conséquent, tu ne dois pas te laisser au découragement. Il y a des problèmes, mes parents n'ont pas les moyens, et tout ça. Non, nous, on a été à l'école, même on ne va pas à la récréation. C'est de ça il s'agit. Parce que les parents n'ont pas les moyens. C'est pas parce que tes parents n'ont pas les moyens. Au contraire, c'est quand tes parents n'ont pas les moyens, ça là doit constituer une source de motivation pour toi pour réussir ta vie. Pour que toi, ce que toi tu as subi, tes enfants ne subissent pas ça. Maintenant, quand tu te leur découragement, il n'y a pas de moyens, il n'y a pas ceci, ça veut dire que le cycle va continuer. Il faut que ça s'arrête quelque part. Et toi, la personne qui va arrêter la pauvreté, manque de réussite dans ta famille, c'est de ça qu'il s'agit. Donc, il ne faut pas se laisser décourager. Maintenant, le désespoir, ça c'est le tableau, ça dit, tu penses que ce n'est plus possible. Désespoir complètement. Si tu penses que ce n'est pas possible et tu as laissé tout bien, certains pensent que non, et c'est pas mon destin. Comme mon ami me pose souvent question sur le destin, non, c'est pas mon destin de devenir ceci, ou bien vraiment le diable est contre moi, et ma tante est sorcière, mon oncle est ceci, vraiment ce n'est plus possible, et je viens d'une famille polygame et ma marâtre ne permet pas à mon papa de me donner les moyens pour réussir, parce que dans tout derrière, quand tu arrives à ce niveau-là, c'est fini. Désespoir total, on pense que ce n'est plus possible, et le rêve, mais, et souvent, alors, le rêveur aussi, mais... Alors, pour revenir à ma question, s'il y a quelqu'un à quel moment on constate la mort d'un rêve? La mort d'un rêve, oui. À quel moment cela se constate? À quel moment il est effectif? Tu as abandonné. C'est au moment où les 3D sont réunis. Les 3D, là, sont... Oui, c'est fini. Quand le doute s'installe, le découragement s'installe et le désespoir est arrivé, c'est terminé. C'est fini. Le rêve, là, c'est parti. Et souvent, les gens, là aussi, meurent. Vous savez, quand vous avez un rêve dans la vie, tant que vous n'avez pas accompli ça, vous n'allez pas mourir. Les gens meurent parce qu'ils n'ont pas de rêve. Moi, je ne peux pas mourir maintenant. Je ne peux pas mourir même à 100 ans. Ce n'est pas possible. Vous n'avez pas encore fini d'apprendre. Après 100 ans, j'aurai encore des choses à réaliser. Tant que tu as des choses à réaliser, tu ne vas pas mourir. C'est le secret, je vous dis, de longévité que je vous dis. À moins que Dieu n'est pas d'accord avec ton rêve. Quand tu dis que tu veux faire quelque chose et Dieu est d'accord, il n'y a personne sur cette terre pour t'arrêter, pour te tuer. Tu vas accomplir ça avant de mourir. Alors, et moi, j'ai trop de choses à accomplir à 100 ans, je ne peux pas encore, je n'ai pas encore fini. Et on vous espère également Non, je prie pour Dieu vous donne longue vie pour que vous voyez cela. Amen. Amen. Alors, pour revenir à ma question, quelle est la force ou l'impact des rêves dans nos vies? Est-ce qu'il suffit seulement d'y croire? Non, 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 je crois en ça, je travaille pour ça, tout ça là. Mais quand même, vous voyez, quand vous voyez quelqu'un qui a des rêves, c'est pour cela on dit souvent, quand tu vois quelqu'un en train de courir, soit quelque chose le poursuit, ou il poursuit quelque chose. Ouais. Si je sors là maintenant et je vois quelqu'un en train de courir, c'est soit deux choses. Soit quelque chose le poursuit, soit il poursuit quelque chose. Mais quand tu vois quelqu'un, il est là, il n'a rien du tout à faire. Et des gens comme ça là, ne réussissent pas leur vie. C'est de ça qu'il s'agit. Donc, il ne suffit pas de dire, oui, je crois que ceci dans la bouche. Non, ce n'est pas la parole en l'air. Mais je travaille par rapport à ça. Je me bats par rapport à ça. Je fais des recherches par rapport à ça. Et là, c'est les revers là qu'on respecte dans la vie. C'est eux qui laissent des traces. Thomas Edison, on parle de lui aujourd'hui. Vous savez combien de fois il a échoué? Et on parle de lui aujourd'hui, grâce à lui aujourd'hui on a la lumière. Puisque quand les gens abandonnent le rêve, c'est mauvais pour nous autres. Parce que c'est les rêves qui améliorent la vie. L'homme veut diminuer ses souffrances, comme j'ai l'habitude de dire, et augmenter son plaisir. Donc au fur et à mesure, Dieu envoie des gens sur la terre avec des visions pour améliorer le monde tel que c'est créé depuis le commencement. Ce n'est pas la même chose que nous voyons aujourd'hui. Donc c'est les rêveurs qui sont en train de faire évoluer le monde. Et il y a encore beaucoup de choses. J'exhorte les jeunes qui m'écoutent là, qu'ils aient de grands rêves. Et là, ton nom rentre dans l'histoire. Y a-t-il une différence entre le rêve et la vision? Oui, comme je définissais tout à l'heure, vous voyez, c'est presque la même chose. C'est-à-dire, quand je dis j'ai un rêve, c'est aussi la vision. Je veux devenir quoi à tel moment? C'est l'image que j'ai dans ma tête de ce que je vais devenir dans 5 ans, dans 10 ans, ainsi de suite. Donc, les deux se rejoignent quelque part. Le rêve et la vision, ça se rejoint quelque part. Alors, une dernière question pour moi. On entend souvent des personnes disent on a des rêves prémonitoires, des rêves... Quels sont les différents types de rêves que nous avons?
Bon, moi, je ne sais pas qui c'est. Moi, le rêve dont je parle, chaque individu doit avoir son rêve. Toi, ton rêve peut être différent de mon rêve. Vous comprenez? Ton rêve peut être différent de mon rêve. Chacun doit avoir ses rêves et travailler pour. Donc c'est tout. Mais je sais que ça commence petitement et tu travailles, ça peut faire 5 ans, 10 ans, 20 ans et ça va s'accomplir un jour. Regardez Nelson Mandela, il voulait une Afrique du Sud libérée de l'esclavage et tout ça. Là, il a fait 26 ans en prison avant que cela ne devienne une réalité. Il s'est accroché au rêve, il a tout supporté et c'est devenu une réalité. Vrai ou faux? Non. Donc c'est les rêveurs là, au fait les rêveurs là c'est les grands. Alors pour conclure, un mot à l'endroit de tous ces jeunes-là, de tous ceux qui ont des rêves à accomplir, qui veulent accomplir des rêves et qui ont des difficultés à pouvoir être dans l'état d'esprit conséquent. Oui, d'abord, les jeunes-là, je les encourage vivement à avoir de grands rêves. Parce qu'aujourd'hui, le monde fait face à des difficultés. Il faut de grands rêveurs pour nous aider à sortir de là. Donc, j'exhorte les jeunes qui m'écoutent ce matin de rêver. Il ne faut pas rester là. Il y a beaucoup de jeunes qui mangent et qui dorment. On n'est pas ici pour manger, dormir, se réveiller, manger, dormir, se réveiller, non. Et même ceux qui travaillent déjà, parce qu'il y a beaucoup de personnes, c'est service dodo, ça, c'est pas une vie. Il faut rêver. J'encourage les jeunes à rêver. Maintenant, ce qu'on de rêve, ils ont des difficultés là. Je leur dis de persévérer. Il y a un prix à payer pour chaque chose. De persévérer. Et ça va s'accomplir. Quand tu t'accroches à ça, tu travailles par rapport à ça, Dieu même ouvre les portes. Dieu ouvre les portes. Quand vous accrochez, regardez ce qui s'est passé au Sénégal. C'est étonnant. Si on disait à ce jeune de 44 ans que au début de cette année, qui sera président, et dans cette année, il va dire non. Vous comprenez? Quand vous avez une idéal là, accrochez-vous à ça. Vous avez un rêve là, accrochez-vous à ça. Ne mordez pas. Accrochez fortement, vous allez voir que ça va devenir une réalité. C'est ce que je conseille à nos jeunes. La détermination, le désir, la discipline et la diligence. Et ils doivent éviter le doute, le découragement et le désespoir. Merci à vous, Pasteur Raskadia, pour ces recommandations. Merci à vous, Atifa Alafa, d'avoir conduit cet entretien avec moi. Voilà qui vient mettre un terme à Free Matin ce matin. Merci pour l'attention, chers amis internautes. On se retrouve demain mercredi, si Dieu le veut et par sa grâce.